c'était l'image forte hier. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk entourant Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand qui parlait d'une journée historique, qu'a dit vous êtes restés avec nous. Il s'est passé beaucoup de choses hier, journée qui restera quoi qu'il arrive inédite pour la diplomatie européenne dans cette guerre en Ukraine. Oui, alors on va remettre un petit peu les choses à plat, on va revenir concrètement sur les faits. Il était environ 8h heure de Kiev quand les dirigeants que vous venez d'évoquer donc sont arrivés, ont débarqué en Ukraine à Kiev avec un message très clair: l'Europe ne laissera pas l'Ukraine seule face à l'agression russe. Alors il s'est passé beaucoup de choses et tout d'abord le temps fort, le premier temps fort, 9h, l'ouverture des discussions. Dans une salle sécurisée donc du palais présidentiel à Kiev, les Européens donc soutiennent la proposition d'un cessez-le-feu d'1 mois. Emmanuel Macron prend l'initiative, vient d'appeler Donald Trump sur son téléphone portable pour le mettre au courant des échanges en cours. Ça s'est passé comme ça, regardez. Hello Donald, may I call you in 2 minutes with Zelensky? He accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. I'll call you back in 2 minutes with the others. I'll call you back. Non, mais c'est aujourd'hui qu'on a le Trump. D'accord, avant maintenant. Ça fait sourire, mais ça s'est vraiment passé comme ça. C'est sur le fil X d'Emmanuel Macron. Les alliés donc ensuite devant un téléphone, puisque Donald Trump a décroché. Et comme disait Emmanuel Macron, il était même pas 7h du matin. Ça donne donc cette image qui restera probablement dans les annales. Donald Trump donc accepte de soutenir les exigences européennes. Il y a un signe clair, pour le moins, que les relations se sont un peu réchauffées entre les États-Unis et les Européens. Alors pendant ce temps, on commence un peu à s'agacer du côté de Moscou avec un message somme toute très choquant quand même de Dmitri Medvedev sur les réseaux sociaux qui dit en substance vos plans de paix vous pouvez vous les garder. Je comprends qu'il verra. On voit les petites étoiles. Quelques minutes avant la conférence de presse conjointe, la conférence de presse donc qui s'est ouverte à 13h, on parle toujours en heure de Kiev. L'Ukraine et ses alliés proposent donc officiellement à Moscou un cessez-le-feu de 30 jours, cessez-le-feu complet à compter de lundi, donc demain, sous peine de sanctions. Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Macron. En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agrès que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. L'ultimatum est lancé, la balle est donc dans le camp du Kremlin. Initialement, une adresse à la nation était prévue à 19h. Finalement, il faudra attendre un peu plus de minuit avant que Vladimir Poutine s'adresse donc à la nation et réagisse à ce qui